Bienvenue dans la galaxie humaine. La grande chambre du Conseil galactique n'avait jamais été un endroit calme. Depuis plus de 10 000 ans, 47 espèces voyageant, entre les étoiles s'y retrouvaient pour débattre, marchander, se menacer à demi-mot et décider du futur de la galaxie connue. C'était un chaos organisé, un bordel cosmique parfaitement rodé. Mais aujourd'hui, silence total, un silence lourd, malsain, le genre de silence qui te fout la chair de poule. La haute chancelière Mireille se tenait au centre de la plateforme, les 4 bras crispés sur le pupitre. Sa peau bleutée avait perdu toute couleur. Même elle n'arrivait plus à faire semblant. Autour d'elle, les délégués étaient figés. Certains tremblaient, d'autres ne respiraient presque plus. Personne n'osait parler. Derrière elle, l'écran holographique géant projetait une image impossible. Une flotte sortant d'une zone de l'espace, qu'aucune carte n'osait nommer autrement que le silence. Une région vide, sans étoiles, sans vie. Un endroit que tout le monde évitait. Point final. « Combien de vaisseaux ?» murmura l'ambassadeur Vorat, un colosse cuirassé qui avait survécu à 100 batailles. Sa voix tremblait comme celle d'un gamin paumé. L'officier capteur, une petite créature à 6 yeux, consulta ses données encore et encore. Ses griffes claquaient nerveusement. 47 dans la première vague, mais il y en a d'autres derrière. Beaucoup d'autres. Nos capteurs ne peuvent même pas tous les compter. Un frisson parcourut la salle. Pas un cri, pas un soupir. Juste la peur ancienne qui se réveillait après 12 000 ans de sommeil. Impossible, lâcha l'ancien Catherine, historien du Conseil. Le silence est vide depuis des millénaires. Rien ne peut vivre là-bas. Vorat activa un second affichage, zoomant sur les vaisseaux. Regardez la structure, les alliages, les signatures des moteurs. Les yeux fatigués de Catherine analysèrent les données, puis s'écarquillèrent. Une terreur pure, brute, qu'aucune archive ne l'avait préparée à affronter. « Non », murmura-t-il. « C'est pas possible. »« Quoi ?» demanda la chancelière. Catherine se tourna vers l'assemblée. Quand il parla, sa voix portait le poids d'une histoire qu'on avait voulu enterrer. Ce sont des vaisseaux humains. Le mot se répandit comme une maladie. Certains délégués reculèrent violemment, d'autres prirent la fuite. Un ambassadeur s'évanouit net. Les humains. Un mythe, une légende pour faire flipper les enfants. Ils sont réels, dit Catherine doucement. Et s'ils sortent du silence? C'est parce qu'ils n'ont jamais disparu. La galaxie venait de comprendre une chose essentielle. Le cauchemar n'était pas mort. Il observait, et il revenait. La salle du conseil avait sombré dans le chaos total. Plus personne ne faisait semblant d'être civilisé. Des cris fusaient de tous les côtés, des traducteurs buguaient sous la panique. Et plusieurs espèces mineures avaient déjà quitté la chambre en courant, la dignité laissée bien loin derrière elles. Les humains n'existent pas. Fermez les portes hyperspatiales. C'est un piège, bordel. La haute chancelière Mirette leva ses 4 bras, envoyant une onde de commandement dans les systèmes de la station. Peu à peu, le vacarme retomba. Pas parce que la peur avait disparu, mais parce que tout le monde voulait savoir ce qui allait tomber ensuite. « Ancien Catherine, dit-elle d'une voix tendue, si vous balancez ce genre de bombe, vous allez jusqu'au bout. Dites-nous tout. » Maintenant, Catherine inspira lentement. Ce qu'il allait révéler n'était pas juste classifié, c'était le genre de vérité qu'on enterre, pour éviter que la galaxie fasse une crise collective. Il activa un terminal scellé par des codes vieux de plusieurs millénaires. Des fichiers apparurent, marqués du plus haut niveau de sécurité possible. Il y a 12 000 ans, commença-t-il, la galaxie appartenait aux progéniteurs. Un murmure parcourut l'assemblée. Tout le monde connaissait le nom. Personne ne connaissait vraiment la vérité. Ils étaient invincibles. Technologie absurde, flottes infinies. Ils conquéraient tout, sans négocier, sans discuter. Pour eux, l'univers leur appartenait de droit. L'image changea, montrant une petite planète bleue, perdue en bordure de la galaxie. Puis ils ont découvert un monde primitif. Une planète dont les habitants se battaient encore avec des armes en bronze. Les humains. Certains délégués eurent un rire nerveux. D'autres ne riaient plus du tout. Les progéniteurs ont envoyé une flotte de 100 vaisseaux pour réduire la planète en esclavage. Une formalité, une blague militaire. Catherine marqua une pause. La flotte n'est jamais revenue. Le silence tomba comme une enclume. Ils ont envoyé une 2e flotte, puis une 3e, puis une 4e. Aucune n'est revenue. Pas un signal, pas un message de détresse. Rien. C'est impossible. Lâcha un délégué Fenari. Une espèce primitive ne peut pas. La ferme, grogna Vorat. Laissez-le parler. Catherine hocha lentement la tête. Les progéniteurs ont paniqué. Ils ont rassemblé toutes leurs forces militaires. 10 000 vaisseaux de guerre.
Ils sont partis pour effacer la Terre de l'existence. Les images suivantes montrèrent le vide, des systèmes éteints, des mondes morts. Ce fut la dernière fois que quiconque a entendu parler des progéniteurs. Leur empire s'est effondré, leurs colonies se sont tues, en une génération ils ont disparu. Quelqu'un murmura « Le silence ?» Exactement, répondit Catherine. Là où leur civilisation existait, il ne reste plus rien. Juste le silence. Forat se leva lentement, son esprit militaire moulinant à toute vitesse. Vous êtes en train de nous dire que les humains ont détruit l'espèce la plus puissante de l'histoire, alors qu'ils n'avaient même pas inventé la roue? Je vous dis ce que montrent les archives, répondit Catherine, et ce n'est pas fini. Il regarda l'écran où la flotte humaine attendait, immobile, à la frontière de l'espace du Conseil. 12 autres espèces ont tenté d'attaquer la Terre après eux. 12. Toutes ont disparu. Cette fois, personne ne parla, parce que la question n'était plus si les humains existaient, mais pourquoi ils étaient revenus maintenant. La panique avait laissé place à quelque chose de pire, une attente tendue, glaciale, comme juste avant l'impact. Tous les regards étaient rivés sur l'écran principal, là où la flotte humaine restait immobile, parfaitement alignée à la frontière de l'espace du Conseil. Aucun tir, aucun mouvement agressif, rien. Et c'était ça, le plus flippant. Ils attendent quoi? Grogna un stratège militaire. Qu'on baisse la garde. L'officier capteur secoua la tête, les yeux rivés sur ses relevés. Non, chancelière, les armes ne sont pas chargées. Les réacteurs sont en veille. Ils font rien. Des milliers de vaisseaux capables de vitrifier des planètes, et ils font rien? Lâche à quelqu'un. C'est pas normal. Miraet serra les dents. Alors ils veulent quelque chose? Comme pour lui donner raison, une alerte silencieuse s'afficha sur les consoles. L'officière des communications pâlit. Chancelière, on reçoit une transmission. Elle vient de la flotte humaine. Le conseil retint son souffle. Même les espèces qui n'avaient pas de poumons imitèrent le geste. Personne n'osait parler. Affichez-la, ordonna Miraet. L'écran vibra puis une silhouette apparut. C'était une humaine, pas un monstre, pas un démon des légendes. Juste une femme à la peau pâle, 2 yeux, des traits calmes. Elle semblait presque ordinaire. Trop ordinaire pour être rassurante. « Salutations au Conseil galactique ?» dit-elle d'une voix posée, immédiatement traduite. « Je m'appelle Elena Vasquez, ambassadrice de la Confédération humaine. » Un frisson parcourut la salle. « Nous observons votre civilisation depuis de nombreux siècles, » continua-t-elle. « Nous avons vu vos réussites, vos erreurs, vos guerres. Nous avons longtemps débattu pour savoir si nous devions nous montrer. » Elle marqua une pause. Pas dramatique, maîtrisée. Nous venons en paix. Un brouhaha éclata aussitôt. Mensonge. Ils mentent tous avant d'attaquer. Coupez la transmission! Mais Elena poursuivit imperturbable. Nous ne portons aucune intention hostile. Nous demandons seulement l'autorisation de dialoguer, de partager des connaissances, et peut-être de bâtir quelque chose ensemble. Elle leva légèrement la tête, regardant droit dans l'objectif. Nous savons que notre histoire vous effraie. Nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions. L'image disparut. Personne ne parla pendant plusieurs secondes. Puis Miraet se laissa tomber contre son siège. La pire espèce de la légende galactique, qui demande poliment la parole, murmura-t-elle. Forat serra ses poings. C'est un piège. Ils n'attaquent pas parce qu'ils n'en ont pas besoin. Une fois qu'on ouvre la porte. S'ils voulaient nous rayer de la carte, répondit Miraet froidement, ce serait déjà fait. Elle fixa la flotte sur l'écran. Ils ont attendu 12 000 ans. Ils n'ont jamais conquis la galaxie. Et aujourd'hui, ils demandent la permission. Un silence pesant retomba. Autorisez un seul vaisseau, dit-elle enfin, non armé. Un ambassadeur uniquement. Des cris d'indignation éclatèrent. Vous êtes folle. C'est du suicide. Miraet se leva, droite comme une lame. Peut-être. Mais refuser, c'est déclarer une guerre qu'on ne peut pas gagner. La réponse fut envoyée. Dans l'immensité noire du silence, un petit vaisseau se détacha de la flotte humaine et commença son approche. La galaxie venait de faire le choix le plus dangereux de son histoire. Le vaisseau humain traversa le sas d'amarrage dans un silence parfait. Pas de grondement, pas d'armes visibles. Juste une coque lisse, presque élégante, trop simple pour une civilisation censée terroriser la galaxie entière. Les équipes de sécurité encerclèrent la plateforme d'atterrissage, avec de quoi raser une petite lune. Scanner, champ d'énergie, protocole de niveau apocalypse. Ils cherchèrent tout. Explosifs, signaux cachés, technologie interdite. Ils ne trouvèrent rien. Le vaisseau est propre, annonça un technicien déconcerté.
Un seul passager à bord. Un seul? Répéta Vorat, méfiant. Ils se foutent de nous? La rampe s'ouvrit, et elle apparut. Elena Vasquez était plus petite que ce que tout le monde avait imaginé. Pas d'armure, pas d'armes, pas de garde du corps. Une tenue simple, une démarche tranquille, comme si elle descendait d'un transport civil, pas au cœur de la station la plus parano de la galaxie. Elle s'arrêta au bas de la rampe, observa calmement les dizaines d'armes braquées sur elle, et sourit. « Merci de m'accueillir, dit-elle doucement. Je sais que ce n'est pas facile pour vous. » Mireille s'avança, chaque pas pesant une tonne. « Ambassadrice Vasquez, au nom du Conseil galactique, bienvenue. Les mesures de sécurité sont nécessaires. »« Bien sûr, » répondit Elena sans hésiter. « Vous avez peur. »« C'est normal. » Vorat serra la mâchoire. Cette créature frêle parlait comme si elle comprenait tout, comme si elle avait déjà vécu ce moment des centaines de fois. « Vous êtes militaire, » dit soudain Elena en se tournant vers lui. Surpris, Vorat ne répondit pas tout de suite. « Ça se voit à votre posture, » continua-t-elle. « À vos yeux. Vous avez connu la guerre. »« Oui, » grogna-t-il, « et je sais reconnaître une menace. »« Alors vous savez aussi, » dit Elena calmement, « que la vraie force, ce n'est pas de détruire, c'est de pouvoir le faire et de choisir de ne pas le faire. » Quelque chose vacilla dans le regard de Vorat. Un doute. Minuscule mais réel. Ils traversèrent les couloirs de la station sous des centaines de regards terrifiés. Certains fuyaient, d'autres s'inclinaient comme devant une divinité. Elena remarquait tout mais ne commentait rien. Elle avançait, sereine, comme si le temps lui appartenait. Dans la salle diplomatique, Elder Catherine attendait. Autour de lui, des milliers de données classifiées sur l'humanité. « J'ai consacré ma vie à l'histoire, » dit-il d'une voix tremblante. « Et jamais je n'ai été aussi incertain de la vérité. » Elena s'approcha des écrans. « Vous appelez ça... les dossiers humains ?» « Tout ce que nous savons, ou croyons savoir. » Elle les parcourut en silence. Les légendes, les peurs, les disparitions. Son expression changea. Tristesse, puis gravité. « Vous pensez que nous avons détruit les progéniteurs ?» dit-elle enfin. « N'est-ce pas le cas ?» demanda Catherine. Elena secoua lentement la tête. « Nous les avons vaincus, pas exterminés. » Elle se tourna vers eux. « Ils sont venus pour nous réduire en esclavage. Ils ont utilisé une arme biologique pour nous rendre dociles. Ça n'a pas marché. » Catherine blêmit. L'humanité s'est adaptée. En 3 générations, nous étions immunisés. Et quand ils sont revenus? Nous étions prêts. Un silence lourd s'installa. Nous leur avons offert un choix, conclut Elena. Partir ou affronter les conséquences. Et ils ont choisi la guerre, murmura Mireille. Oui, répondit Elena, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. La vérité allait tout changer. La grande chambre était pleine à craquer. Absolument tous les sièges occupés. Des espèces qui n'avaient plus mis les pieds au Conseil, depuis des décennies, étaient revenues. Attirées par la peur et par l'espoir, les galeries d'observation débordèrent d'historiens, de journalistes, de civils. Toute la galaxie retenait son souffle. La haute chancelière Mireille se tenait droite au centre, le regard dur. « Délégués du Conseil galactique, » déclara-t-elle, « aujourd'hui nous entendrons la vérité. Qu'elle nous plaise ou non. » Les portes s'ouvrirent. Elena Vasquez entra seule, sans escorte, sans armes. Toujours cette même calme insolent face à la panique ambiante. Elle monta lentement sur la plateforme, regarda la foule d'êtres terrifiés, et attendit. Le silence tomba. « Je ne suis pas ici pour vous menacer, » commença-t-elle, « ni pour exiger quoi que ce soit. Je suis ici pour corriger une erreur vieille de 12 000 ans. » Un hologramme apparut derrière elle. La Terre primitive, puis l'arrivée des progéniteurs. Ils sont venus pour nous asservir. Ils nous ont infectés. Ils nous ont sous-estimés. Les images changèrent. Des vaisseaux capturés, désactivés, jamais détruits. Nous aurions pu les exterminer. Nous avions le pouvoir. Nous avons choisi autre chose. Un murmure parcourut la salle. Nous les avons isolés, protégés du reste de la galaxie. Et nous avons fait ce que personne n'avait jamais essayé. Nous leur avons appris à changer. Mensonge, cria un délégué. Une espèce conquérante ne change pas. Si, répondit Elena calmement. Avec du temps, de la patience et un choix. Les images montrèrent des mondes florissants dans le silence. Plusieurs espèces vivant ensemble. 43 civilisations vivent aujourd'hui dans le silence. Toutes étaient autrefois des menaces. Toutes ont appris une autre voie. Elder Catherine se leva à la voix brisée. Vous dites qu'elles sont toujours en vie? Oui. Et elles ont demandé à être vues. Elena se tourna vers les portes. Avec votre permission, chancelière, je voudrais présenter quelqu'un. Mireille hésita, puis hocha lentement la tête. Les portes s'ouvrirent à nouveau. La créature qui entra était grande, imposante,
à la peau bleue marquée de symboles lumineux. Un progéniteur. Les cris fusèrent. Les gardes levèrent leurs armes. Mais la créature marcha jusqu'à la plateforme et s'agenouilla. « Je m'appelle Voss, dit-il d'une voix profonde. Je viens demander pardon. » Le silence fut total. Nous étions des monstres. Les humains auraient pu nous effacer. Ils ont choisi la miséricorde. Et cette miséricorde nous a sauvés. Il posa une main sur sa poitrine. Ils nous ont appris que la vraie force n'est pas de dominer, mais de protéger. Helena se tint à ses côtés, humaine et progéniteur. Enemy dear. Alliés aujourd'hui. Nous ne voulons pas gouverner la galaxie, dit-elle. Nous voulons la partager. Le choix vous appartient. La salle explosa en cris et en débats, en peur pure. Puis lentement, le bruit s'éteignit. Mirette regarda l'assemblée. La galaxie a toujours cru que la paix venait de la peur. Aujourd'hui, on nous offre autre chose. Elle inspira profondément. Le conseil écoutera. Dans le silence, la flotte humaine attendait. Pour la première fois de son histoire, la galaxie comprit que son avenir ne dépendait pas d'une arme, mais d'un choix.